Aujourd'hui, troisième et dernier volet sur le thème de la souplesse et de l'adaptation, des qualités indispensables pour vivre une vie harmonieuse. C'est tout de suite après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Starter, c'est Philippe avec vous et nous terminons aujourd'hui ce chapitre sur l'adaptation, la souplesse et la flexibilité. Alors hier nous avons vu deux suites numériques pour travailler cette notion de souplesse, cette notion de flexibilité. Nous en avons vu une pour la flexibilité en termes de comportement psychologique et nous en avons vu une seconde pour la souplesse, la flexibilité, l'adaptation en termes d'équilibre homéostasique. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre notion encore de souplesse et d'adaptabilité qui concerne le monde des affaires, le monde de l'entreprise. Et si vous-même vous êtes indépendant, si vous êtes à votre compte, chef d'entreprise, thérapeute, commerçant, ou bien il y a forcément des situations et des événements qui vous obligent, vous aussi, qui obligent à ce que votre entreprise puisse s'adapter facilement aux événements et aux circonstances extérieures. Nous vivons certes depuis l'année dernière une époque où cette capacité d'adaptation est particulièrement importante puisque nous vivons, vous le savez, ce n'est pas un scoop, des restrictions, des empêchements, des interdictions. Et de nombreux commerces ne peuvent pas travailler, ne peuvent plus travailler parce qu'ils en sont empêchés. Et donc, s'ils veulent survivre, s'ils veulent passer le cap, ils doivent bien évidemment s'adapter et donc faire preuve de flexibilité. Et je dirais même plus, ils doivent faire preuve d'ingéniosité. Donc, pour se mettre sur la bonne fréquence, celle qui va vous permettre de rendre votre entreprise plus flexible et plus à même de s'adapter aux circonstances, vous avez une série. La série 5, 4, 8, 5, 7, 8, 9, 1, 4, 2, 1, 6. Mais il est clair que travailler cette série pour permettre à votre activité de s'adapter, c'est une chose. Mais si vous êtes le patron ou la patronne de ce commerce ou de cette entreprise, vous aussi, vous devez bien évidemment faire preuve de cette même souplesse et adaptation. Et si habituellement vous êtes plutôt d'un comportement rigide, alors c'est bien de travailler la série 5, 4, 8, 5, 7, 8, 9, 1, 4, 2, 1, 6, mais vous devriez aussi travailler pour vous-même en tant que comportement psychologique avec la série que j'ai donnée hier et que je vous donne pour rappel, la série 3, 1, 9, 8, 4, 5, 6, 1, 9, 7. Alors, l'exemple type de cette flexibilité et capacité d'adaptation sont, on le voit par exemple pour certains restaurateurs qui se sont mis par obligation à faire de la vente à emporter ou de la livraison à domicile. Et là, je ne parle pas bien évidemment des pizzerias, parce qu'elles avaient déjà l'habitude de faire cela. Là, parce qu'ils ont donc juste continué de développer une partie de leur activité qu'ils faisaient déjà auparavant, qui existait déjà. Moi, je parle bien des restaurateurs qui ont dû véritablement faire autre chose, innover, et qui ont dû mettre en place des choses qui n'existaient pas par le passé pour eux, dans leur domaine d'activité, et justement pour pouvoir permettre simplement à leur restaurant de survivre. Alors que d'autres se contentent d'encaisser les aides qui, soyons clairs, dans bien des cas, ne suffisent pas d'ailleurs pour couvrir juste les frais fixes. Ne croyez d'ailleurs pas tout ce qui est dit sur ce sujet dans les chaînes d'information habituelles. Lorsqu'on voit des restaurateurs qui expliquent que sans même prendre leur salaire, juste en remboursant les crédits et faisant faire face aux frais fixes, des locations, etc., ils en ont pour 18 000 € par mois et que l'État leur donne une aide de 10 000 €, cherchez l'erreur, je ne sais pas où ils prennent les 8 000 € qui manquent. Je prendrai un autre exemple pour sortir du domaine de la restauration, un autre exemple de flexibilité et d'adaptation dans des domaines que nous n'avions pas vus encore jusque-là. On peut voir aujourd'hui par exemple des magasins de vêtements qui font des présentations en live, en direct sur YouTube ou sur Facebook de la gamme de vêtements qu'ils ont dans leur boutique. Et ces personnes-là, comme je le disais, font ça en live sur Facebook Live ou sur YouTube Live et du coup, c'était totalement inattendu. On n'aurait pas imaginé cela il y a 1 an ou 2 en arrière. Okay, du coup, la personne présente ses modèles, elle a son petit smartphone, elle présente ses différents modèles, vous êtes derrière votre écran, vous regardez, et puis vous choisissez quelque chose qui vous intéresse. Ok, ce modèle il m'intéresse, vous le dites dans le chat, vous faites votre paiement en ligne, et ensuite il ne vous reste plus qu'à passer au magasin pour aller récupérer votre commande. Si c'est un magasin, bien sûr, de votre ville, mais on peut tout à fait imaginer cela à plus grande échelle,
Tout comme on peut voir aujourd'hui des visites de maisons ou d'appartements qui se font d'une manière virtuelle. Hein. Le vendeur, il va tout seul sur le lieu, il a son smartphone, il vous fait visiter les différentes pièces, vous posez vos questions en direct, il y répond en direct. Voyez-vous, donc la flexibilité nous amène sur le fond à nous dépasser. Elle nous amène à sortir de notre zone de confort et elle nous permet surtout d'avancer et de progresser même si les circonstances et les événements extérieurs nous semblent particulièrement hostiles. Donc face à des situations extrêmes comme celle-ci, comme celle que nous vivons, eh bien, la bonne question, c'est de pouvoir choisir son attitude. Soit vous restez dans cet état où vous vous plaignez, où vous vous lamentez des événements, des circonstances que vous subissez sur le fond, parce que ce n'est pas vous qui avez décidé cela, vous subissez ces événements, ou alors vous vous dites, quels que soient les événements et les circonstances, j'ai décidé de m'en sortir, et vous réfléchissez, vous intellectualisez, vous vous dépassez, vous sortez de votre zone de confort, et vous inventez une autre manière de continuer votre activité. Alors si vous êtes vous-même indépendant, commerçant, profession libérale et que vous vivez justement des moments difficiles, eh bien posez-vous, vous aussi, les bonnes questions. Sachez justement utiliser le pouvoir de ce 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8 pour transformer le négatif en positif et travailler sur cette notion de flexibilité et d'adaptation. Alors, bonne réflexion, bon week-end et puis moi je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de nos chroniques matinales pour démarrer la journée du bon pied. Allez, bye bye.